Il y a de cela plusieurs années, j'ai perdu beaucoup d'argent dans un investissement. Voilà, c'était, à ce moment, je considérais cela comme l'échec de ma vie finalement. C'était une période difficile, mais c'est une période où j'ai énormément appris, où j'ai pu me relever et où j'ai pu avancer et connaître beaucoup de succès plus tard. Et donc, pendant cette période, il y a trois façons de penser qui m'ont aidé à pouvoir surmonter cet échec et connaître le succès. Cette manière de penser m'a également aidé à pouvoir gérer les échecs que j'allais connaître plus tard. Et donc, à travers cette vidéo, je veux partager avec toi 3 stratégies, plus une stratégie en bonus pour vaincre la peur de l'échec. Peut-être tu fais partie de ceux qui sont tétanisés par l'échec. Peut-être tu fais partie de ceux qui ont connu un échec qui leur hante toute leur vie. Peut-être tu fais partie de ceux qui n'arrivent plus à avancer parce qu'ils ont des regards qui sont braqués. Il y a des blessures qui sont marquées au fer rouge dans leur cœur dues aux différents échecs qu'ils ont connus. Alors, cette vidéo est faite pour toi. Et si tu connais d'autres personnes qui ont du mal ou qui ont peur de faire les choses parce qu'elles ont peur de l'échec, ou peut-être tu connais d'autres personnes qui ont connu des échecs et qui n'arrivent pas à se relever, n'hésite pas à partager également cette vidéo. Alain Patrice Galleux présente Motive-toi. Tu veux booster ta semaine et la rendre plus productive? Alors, c'est maintenant. Bonjour, je m'appelle Alain Patrice Galleux, cofondateur et dirigeant de plusieurs entreprises à succès en Afrique et en Europe. Nous avons décidé de partager notre expérience afin de permettre à plusieurs de connaître également le succès en affaires. Et donc, aujourd'hui, vous écoutez la rubrique Motive-toi, qui est une rubrique dont le but est de vous booster, de vous encourager à dépasser vos peurs, à dépasser vos défis, à vous motiver, à entreprendre, à vous lancer, à faire des choses pour pouvoir connaître du succès en affaires, pour pouvoir générer des sources de revenus complémentaires, pour pouvoir prendre votre envol financier et impacter positivement votre entourage. Je vous invite à faire 2 choses. La première des choses, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche de notification afin de ne rien manquer des différents contenus qui sont partagés semaine après semaine. La deuxième des choses, c'est de télécharger un extrait gratuit de mon livre « Trouver le bon associé » qui se trouve dans la barre de description. 3 stratégies pour vaincre la peur de l'échec. Cet échec qui te paralyse, cet échec qui t'empêche de saisir les opportunités, cet échec qui t'empêche de pouvoir oser te lancer, oser entreprendre. Cet échec qui ronge ta vie, qui ruine ta vie et qui te fait sombrer. Cet échec, tu peux le vaincre si tu mets en application ces 3 stratégies que nous allons voir. La première stratégie, c'est de réaliser que tu n'es pas un échec. C'est important de rejeter ces pensées de limitation qui tentent à te définir par rapport à l'échec que tu as connu. Tu as connu un échec, mais toi, tu n'es pas un échec. Tu es une merveilleuse personne qui a d'excellentes capacités. Tu as de nombreuses qualités qui peuvent te permettre de connaître un succès retentissant. Alors ne limite pas ta vie à l'échec que tu as connu. Tu as connu un échec, mais cet échec, ce n'est pas toi. Tu as connu un échec, mais tu vaux plus que cet échec. Tu as connu un échec, mais tu as des capacités qui te permettront de rebondir et de réussir. Peut-être que je dis, tu as du mal à croire parce que tu te dis, je n'ai pas connu un seul échec, j'ai connu plusieurs échecs. Mais laisse-moi te dire que quel que soit le nombre d'échecs que tu as connus, tu n'es pas un échec. Si tu ne crois pas en toi, crois en ce que je te dis de toi. Voilà, crois en moi, crois en ce que je te dis de toi. Donc, ce que je dis de toi, c'est que tu es une merveilleuse personne qui a beaucoup de capacités, qui a beaucoup de qualités, qui a des compétences, qui a une personnalité à faire valoir pour connaître le succès et la réussite. Tu n'es pas un échec. Et là, c'est la première des choses que tu dois accepter, que tu dois admettre et dont tu dois te convaincre. Je ne suis pas un échec. Voilà, répète-le après moi. Je ne suis pas un échec. Je suis une merveilleuse personne qui a des capacités, qui a des aptitudes, qui a des compétences, qui a une personnalité, qui a des qualités qui lui permettront de connaître le succès.
La deuxième des choses, c'est de changer ta vision de l'échec. La deuxième stratégie, tu dois changer complètement ta vision de l'échec. Tu dois considérer l'échec pour ce qu'il est. Et tu dois refuser de considérer l'échec pour ce qu'il ne l'est pas. L'échec, qu'est-ce que l'échec est? L'échec est un bon enseignant. L'échec est un bon enseignant. Décide de voir en l'échec une bonne chose. Décide de voir en l'échec une opportunité d'apprentissage. Ne vois pas en l'échec une fatalité, comme l'arrêt de ta vie, comme la fin de ta vie. Mais dis-toi, quel est l'enseignement que je peux tirer de cet échec? L'échec est un bon enseignant. L'échec est une bonne chose. La vérité, c'est que ton mindset, ta conception, ta pensée, ton système de pensée, la manière dont tu lis l'échec doit complètement changer. Tu dois complètement changer. Les échecs que tu connais sont des sources d'apprentissage. Il y a des personnes qui payent des milliers d'euros, des millions de francs CFA pour s'inscrire à des universités pour acquérir certaines connaissances. Et dites-moi, et vous avez investi moins dans un business qui a foiré. Mais il y a un enseignement qui vaut plus que le capital que vous avez mis et que ceux qui sont sur les bancs n'apprendront jamais. Donc, l'échec est une bonne chose. Et il y a une célèbre citation de Nelson Mandela qui dit « Je n'échoue jamais ». Voilà, est-ce que vous pouvez réaliser que vous n'échouez jamais? Et échouer jamais, c'est dans la conception que les gens ont de l'échec. Il dit, selon la conception de l'échec que vous avez, je n'échoue pas. Je n'échoue jamais. Soit j'apprends, soit je réussis. Voilà, soit j'apprends, soit je tire des enseignements, soit je tire des leçons, ou soit je connais le succès. Donc dites-vous, je n'échoue jamais. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas connaître l'échec. Mais vous allez connaître des situations qui sont douloureuses. Vous allez connaître des situations qui sont difficiles, mais où vous pourrez puiser vous pourrez puiser des enseignements. Vous pourrez récupérer un ensemble d'informations qui vont vous aider à vous élever et à connaître du succès. Donc, vous n'échouez pas. Vous n'échouez jamais, mais vous avez tout le temps des opportunités d'apprentissage. Ça fait mal. Ça fait mal. Dire que l'échec est une bonne chose ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on désire ou quelque chose après quoi on court. Non, on court tous après le succès. C'est une réalité, c'est une certitude. On aimerait tous apprendre de l'échec de d'autres personnes. C'est une réalité. Mais la vérité, c'est que nous allons tous connaître l'échec. Tous ceux qui réussissent ont connu l'échec et continuent de connaître l'échec. Dans les gros succès que vous voyez, il y a de petits échecs. Aujourd'hui, je suis à la tête de certaines entreprises qui sont florissantes, qui connaissent un succès extraordinaire, mais on a notre lot d'échecs quasi toutes les semaines ou tous les mois. On a des opportunités manquées, on a des décisions qui s'avèrent être des décisions complètement foireuses. On a notre lot d'échecs, mais on a développé comme ça cette capacité à pouvoir tirer des enseignements et rebondir rapidement. On peut rater l'opportunité, une grande opportunité maintenant et la minute après saisir une autre opportunité. Pourquoi? Parce qu'on a dit l'échec est un bon enseignant. Voilà, vous devez voir l'échec comme un enseignement. Considérez l'échec pour ce qu'il est. Appelez l'échec pour ce qu'il est. Ne l'appelez pas d'un nom qui n'est pas. Il n'est pas fatalité. Il n'est pas désespoir. Il n'est pas découragement. Il n'est pas abandon. L'échec est enseignement. Sagesse. Voilà, il y a beaucoup de choses. Intelligence. Il y a instruction. Beaucoup de choses que vous pouvez appeler l'échec pour ce qu'il est. Considérez l'échec pour ce qu'il est. Développez ce mindset. Soyez déterminé à considérer l'échec pour ce qu'il est. La troisième stratégie, la troisième chose que vous devez mettre en place pour vaincre l'échec ou vaincre la peur de l'échec, c'est quoi? Vous devez arrêter de vous lamenter. Voilà, vous devez arrêter de vous lamenter parce que ça ne sert à rien. L'échec est de l'ordre du passé. Ce qui est passé est passé. Vous n'avez pas la capacité de changer le passé. Dites-vous, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous lance un défi. Vous écoutez cette vidéo maintenant. Il y a une heure, vous étiez en train de faire une chose. Retournez dans le passé, changez ce que vous étiez en train de faire. Si vous le faites, appelez-moi et puis je vous donnerai, je ne sais pas, 10 000 euros. Voilà, 10 000 euros comme ça en jeu. Si vous réussissez à rentrer dans votre passé
et changer quelque chose que vous étiez en train de faire dans le passé. Voilà, il y a beaucoup de films qui nous font croire qu'on peut remonter le temps, retourner des années avant pour changer des choses des décisions qu'on a prises qu'on n'aurait pas dû ou des actions qu'on a posées qu'on n'aurait pas dû poser. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas changer le passé. Le passé est passé. Ça ne sert à rien de se lamenter. Donc, fini les pleurs, fini les grosses larmes, fini la culpabilité. Décidez de tirer un enseignement et de vous lever et de passer à l'action. Vous devez absolument tirer des enseignements et refuser de vous lamenter. Il y a certaines personnes qui se disent « Oh, c'est irresponsable de ne pas prendre le temps de pleurer. » Non, vous n'avez pas besoin de prendre le temps de pleurer, de vous lamenter sur vos échecs. Vous avez besoin de prendre le temps de tirer des enseignements et c'est tout. Vos pleurs, vos larmes ne changeront rien. Mais les enseignements que vous allez tirer ont cette capacité à vous amener à poser les bonnes actions qui vont changer votre futur. Vos actions aujourd'hui peuvent influencer votre futur. Votre manière de penser aujourd'hui peut influencer votre futur. Mais en aucun cas, cela ne peut influencer votre passé. Alors, arrêtez de vous lamenter, arrêtez de pleurer sur le passé, arrêtez de dire si j'avais su, j'aurais dû. Non, vous auriez dû, vous ne l'avez pas fait, c'est fini. Vous avez mal fait, c'est vrai, on est d'accord, vous avez mal fait. Vous êtes d'accord que vous avez mal fait. Alors, fini le temps de se culpabiliser, de taper sur soi, de se lamenter. Levez-vous et décidez de tirer un enseignement de l'échec que vous avez connu. Et donc la quatrième chose qui est un bonus, le bonus de la fin. Le bonus de la fin, c'est quoi? C'est levez-vous et passez à l'action. Levez-vous et passez à l'action. Si vous ne croyez pas en vous, croyez en moi qui crois en vous. Voilà. Donc passez à l'action. Moi, je crois que vous êtes capable. Donc si vous ne croyez pas en vous, croyez en moi qui crois en vous. Je crois en vous. Je crois que vous êtes capable de grandes choses. Je crois que vous pouvez accomplir de grandes choses. Je pense que vous pouvez réaliser de grandes choses. Je crois que vous avez des capacités, vous avez des qualités dont vous ignorez. Vous pouvez le faire. Vous allez le faire. Vous allez y arriver. Alors levez-vous. Levez-vous et passez à l'action. Levez-vous et passez à l'action. Ne faites plus les choses comme vous les avez fait par le passé. Non, je ne suis pas en train de vous dire si vous avez connu un échec, répétez les mêmes choses et attendez voir un résultat différent. Non, c'est pas ce que je dis. Si vous appuyez sur un interrupteur, la lumière va s'allumer. Vous ne pouvez pas appuyer sur un interrupteur et attendre une réaction différente. Non, c'est de la folie. Mais la sagesse, c'est de pouvoir tirer des enseignements de l'échec que vous avez connu et de faire les choses différemment. Si vous avez eu un échec parce que vous proposez un produit qui n'a pas marché, n'allez pas parce que vous avez été motivé, vous êtes gonflé à bloc, vous vous dites je me relève et je propose le même produit au même prix. Non, c'est de la folie. Il faut réfléchir pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Est-ce que mon prix était plus élevé que la concurrence? Est-ce que j'avais le mauvais positionnement? Est-ce que j'avais la mauvaise communication? Est-ce que je n'accompagnais pas mon produit du service qu'il fallait? Donc, posez-vous les bonnes questions. Et si vous posez les bonnes questions, vous allez voir ce que vous devez ajuster. Est-ce que c'est le prix que vous devez diminuer? Ou est-ce que vous devez maintenir le même prix mais augmenter votre service? Ou est-ce que vous devez communiquer différemment autour de votre produit, ou vous devez améliorer d'autres aspects de votre affaire, de votre business. Et même à titre personnel, il y a peut-être un échec que vous avez connu, levez-vous, mais faites les choses différemment et vous allez connaître du succès et de la réussite dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans les business que vous lancez et dans les relations que vous avez. J'espère que cette vidéo vous a aidé à pouvoir dépasser votre peur de l'échec, à pouvoir vous relever si vous êtes dans un échec maintenant ou à pouvoir vous préparer aux échecs futurs que vous allez certainement connaître, mais dont vous allez tirer le bon parti. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker. Je vous invite surtout à partager cela autour de vous parce que beaucoup de personnes ont besoin de changer le regard qu'ils ont sur l'échec afin de pouvoir utiliser cela comme un levier pour aller plus loin, pour aller plus haut et plus loin. Donc, je vous encourage à partager la vidéo. Je vous encourage également à laisser en commentaire
et à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et me dire également si vous pensez qu'il y a des points, des stratégies que je n'ai pas mentionnées mais qui sont importantes et qui sont capitales pour pouvoir réussir à vaincre la peur de l'échec. Et je vous invite également à pouvoir inviter massivement les personnes à s'abonner à notre chaîne. À s'abonner parce que chaque semaine, nous allons partager du contenu. Chaque lundi, nous allons partager du contenu de motivation et en semaine, nous allons partager du contenu sur la productivité et sur les affaires. Donc, restez connectés. On est ensemble pour atteindre notre objectif qui est d'amener des millions de personnes à posséder l'économie, à prendre l'envol financier afin d'influencer positivement leur environnement. On est ensemble et ensemble, on atteindra cet objectif. À plus tard.